La couche Easy Free de Popolini est une couche tout en 3 ou TE3. Donc on voit bien les trois parties distinctes. On a la partie qui absorbe, qui se met dans la partie imperméable, donc on appelle la nacelle. C'est cette matière-là qui est imperméable. Et le tout se met dans la culotte qui, elle, est faite de coton, qui est super légère, super respirante. Donc d'abord, Popolini, c'est un fabricant depuis pas mal d'années de couches lavables. C'est un fabricant autrichien et qui fait fabriquer ses couches en Hongrie. Donc ça reste à l'échelle européenne. Ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est de la très bonne qualité et vraiment durable dans le temps. Donc je vous montre comment on l'utilise, comment on la prépare d'abord, avant de changer bébé. Donc on met d'abord l'absorbant qui se clipse à l'aide des boutons pression dans la nacelle. Donc ça c'est agréable parce que c'est facile à mettre, très rapide et puis bah, ça bouge pas. Donc ça c'est nickel. Et ensuite le tout, donc on l'accroche dans la culotte en coton. Depuis quelques temps, ils ont fait des petits repères visuels qu'il n'y avait pas auparavant, mais du coup ça permet de simplifier encore plus et de ne pas se poser de questions. Donc les pressions grises vont sur leur côté gris et les blanches pareil. Là la couche est prête. Alors on y met à ce moment là le voile de protection si on en utilise un, et du coup c'est un modèle, petite particularité, c'est un modèle qui se ferme à l'arrière, ce qui est plutôt pratique quand bébé commence à comprendre comment ouvrir les scratchs. Bah là pour le coup il est un petit peu piégé. Alors, autre particularité de ce modèle, c'est cette petite languette là qui permet d'être facilement utilisable quand vous faites l'hygiène naturelle infantile, donc HNI. C'est-à-dire que, je vais vous montrer en fait quand on met sur bébé. Admettons que vous pratiquez l'hygiène naturelle infantile, on ouvre la petite barrette, donc vous avez vu les fermetures, c'est comme les soutiens-gorge. Et en fait, on place cette barrette là autour de bébé, autour de son ventre. Et ensuite, on vient rabattre la couche pour la fermer correctement. Donc l'idée, c'est de pouvoir ouvrir facilement la couche quand on tient un bébé. En fait, alors mon bébé à chaque fois il est trop léger, mais voilà, d'ouvrir rapidement la couche pour aider bébé à éliminer au-dessus du pot qu'on utilise, ou des fois au-dessus de l'évier, au-dessus de ce qu'on peut au moment où il montre des signes d'envie de faire pipi. Et donc voilà, de pouvoir ne pas salir la couche, mais surtout de pouvoir l'ouvrir rapidement et pouvoir lui remettre aussi très facilement. Si par contre vous ne pratiquez pas l'hygiène naturelle infantile, pas de souci, en fait, tout simplement vous laissez la barrette telle qu'elle est et c'est tout. Hop. Alors je vais fermer la couche. Donc là la couche est mise. Alors j'ai déjà utilisé plusieurs fois ces couches-là pour ma fille, et j'avais une réflexion de la pédiatre une fois qui disait: ah mais elles sont super mignonnes et elles font moins plastique que d'autres couches lavables que j'ai vues. Ben oui, c'est vrai. C'est parce que justement la culotte en elle-même n'est pas en pull, en PUL, polyuréthane laminé, mais elle est en coton. Et en fait ce qui est en pull, c'est la nacelle intérieure qui est, elle, imperméable. Donc c'est vrai que c'est agréable, ouais, c'est très agréable. Et puis du coup le coton permet aussi aux fabricants de proposer plein de petits motifs différents et super mignons. L'autre point fort de ce modèle, c'est le fait que ça soit tout fin. Ça s'explique par une chose, c'est que c'est une couche à taille S, taille M, taille L. Et donc comme pour toute couche à taille, c'est vrai que ça permet d'être vraiment très ajusté en fonction de bébé et de sa croissance. Et du coup, ça permet d'avoir des couches quand même assez fines. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc du coup, ça n'existe qu'à scratch au niveau de la fermeture et donc dans le dos. Quand je change bébé, c'est le principe des tout en deux, mais poussé encore plus loin, c'est-à-dire que je peux ne changer que l'insert, s'il n'y a que ça de vraiment sale.
Mettre un petit coup de petite lingette rapidement pour nettoyer si c'était un petit peu humide au niveau de la nacelle. Si vraiment elle est salie un petit peu plus, bon, bah, du coup, on change l'insert et la nacelle. Mais l'idée, c'est d'abord de la réutiliser plusieurs fois. Ce qui fait que c'est très économique de ce point de vue-là, ce qui permet de compenser le fait qu'on sera obligé de changer de taille et donc de racheter des couches au fur et à mesure. Donc finalement, quand on part dans l'idée qu'on a une moyenne enfin une lessive à peu près tous les 3 jours et que on change environ 6 fois par jour bébé, bah finalement il va vous falloir une vingtaine d'absorbants, 2 fois moins en gros de nacelle imperméable et après les culottes. C'est rarement sali, il faudrait vraiment qu'il y ait une fuite qui ait touché la culotte. Mais pour le coup, du coup, allez, 5 culottes pour le plaisir quand même de varier les motifs, mais pas énormément finalement. Donc ça, c'est un gros point fort. Après, au niveau des inconvénients éventuels, donc comme je disais, il faut racheter des couches en fonction de la croissance. Ça demande une manipulation, mine de rien, d'enlever l'insert pour réutiliser la nacelle. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de se salir les mains, je pense par exemple aux proches qui peuvent occasionnellement garder bébé et qui ne sont pas forcément à l'aise avec les couches lavables, bah là pour le coup ça peut être, donc ce qui est un inconvénient à la base de devoir se salir les mains entre guillemets en touchant l'absorbant, ça peut devenir un modèle un petit peu hybride, c'est-à-dire que ben, mine de rien, bon, la nacelle aurait pu éventuellement être réutilisée, mais eux, ça va leur permettre d'enlever l'absorbant qui reste dans sa nacelle et de ne pas se salir les mains. Et du coup, j'avais fait le test avec notamment les nounous qui gardent ma fille dans la MAM dans laquelle elle est gardée. Et c'est vrai qu'elles avaient beaucoup aimé ce modèle-là parce que bah, ça allait quand même assez vite. Elle gardait donc du coup la culotte qu'elle me mettait dans le sac propre pour pouvoir la réutiliser plus tard puisque c'était jamais, enfin rarement en tout cas sali. Et par contre, elles enlevaient les deux parties là sans se salir les mains. C'était plutôt un bon compromis pour tout le monde. D'abord, ce modèle s'adresse aux personnes qui souhaitent des couches toutes fines. C'est vraiment le gros avantage du fait que ça soit des couches à taille. Donc voilà, d'abord si vous voulez des couches toutes fines. Après, ça peut aussi vous intéresser si vous pratiquez donc l'hygiène naturelle infantile, puisque c'est vraiment un modèle adapté pour. Aussi, ça peut vous intéresser si vous n'avez pas de sèche-linge et que vous souhaitez que ça sèche très vite. Le fait que, en fait, la culotte, elle est en coton, ça sèche très vite. La nacelle, n'en parlons pas, ça sort de la machine, c'est déjà sec. Et il reste donc les absorbants. Le fait qu'on ait vraiment divisé la couche en plusieurs parties, plus il y aura de parties, entre guillemets, plus ce sera rapide à sécher. Donc, notamment si vous n'avez pas de sèche-linge et que vous voulez un modèle qui sèche vite, pourquoi pas celui-là. Et puis, dernier critère éventuellement, c'est si vous avez un petit logement, vous n'avez pas beaucoup de place pour les couches, du fait justement notamment qu'elles soient fines, ça fait qu'elles ne prennent pas beaucoup de place et surtout qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc, comme il y a besoin de quelques culottes, un petit peu plus de nacelle et surtout finalement des absorbants, ça prend pas énormément de place dans les placards, donc ça peut être aussi votre critère de choix.